Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, on s'intéresse au festival de Coppet de Madame de Staël et puis on passera à table avec la nouvelle programmation du Casino Théâtre de Rolle et la 50e édition du concours gastronomique de cuisine en plein air organisé pour cette édition à Versoix. Le festival de Coppet de Madame de Staël, qui de mieux pour en parler que le directeur artistique. On en parle avec vous, Alain Cacré. Bonjour. Bonjour. 9e édition, donc, quels seront les temps forts de cette 9e édition ? Eh bien, les folles journées du 17 au 20 où on accueille 800 étudiants de Nyon, de Terre Sainte, des écoles primaires de Coppet, qui vont découvrir le romantisme et les grandes personnalités autour de Germaine de Staël sous forme d'ateliers, d'imprimerie, de danse, de bonne conduite et découvrir un spectacle étonnant autour d'une œuvre de Germaine de Staël sur le Moyen-Âge. Et puis, en soirée, 3 créations. Candide de Voltaire, 3 comédiens jouent les 12 rôles. C'est hilarant. Rappelons que c'est un texte en prose, on le tourne en théâtre. Nous serons accompagnés de Rebecca Chaillot au piano et de la formidable chanteuse soprano Sophie Graff qui va s'attaquer au monument de Bernstein, son opéra, avec un air redoutable entre tous. Et puis le lendemain, Minette, c'était le surnom enfant de Germaine de Staël, c'est Isabelle Caillat, merveilleuse comédienne qui jouera ce rôle où, pas de chance, entre Genève et Lausanne, il y a un embouteillage sur l'autoroute. Et ses amis, comme c'est bizarre, ses amis Juliette Récamier, Chateaubriand, Byron ne peuvent pas venir à la soirée qu'elle a organisée. Elle se retrouve toute seule. Elle qui mène si bien l'art de la conversation, heureusement le public sera là. Et le dernier jour, le 20 juin, on accueille cette merveilleuse compagnie Comique Opéra pour leur spectacle autour de Figaro. Rappelons que Madame de Staël adorait Beaumarchais, cet esprit libre, mais que Mozart est aussi passé en son temps à Coppet. Donc Figaro, c'était un petit peu un passage obligé. Figaro que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir à Grandchamp. On parlait des élèves, justement, cette année vous accueillez également les élèves de Nyon. Est-ce que vous avez l'impression que peu à peu les élèves commencent à s'habituer finalement au personnage de Madame de Staël ? C'était un petit peu la demande des établissements, c'est-à-dire il y a des établissements qui portent le nom de Jacques Necker, de Germaine de Staël, mais qui sont ces personnes depuis les maternelles jusqu'à des élèves qu'on va accueillir en effet de Nyon qui ont 14 ou 15 ans, c'est de leur faire découvrir ce siècle des Lumières et l'aube du romantisme au travers des grands personnages qui laissent parfois leur nom à des institutions actuelles. Donc pour Nyon, eh bien, nous aurons 450 étudiants qui vont découvrir Candide, version théâtrale, qu'ils étudient peut-être en classe, et on leur fera découvrir une œuvre de Germaine de Staël, une tragédie en 3 actes qui s'appelait Geneviève de Brabant, dont elle s'est inspirée. C'est un fait véridique au Moyen-Âge où une jeune femme pourchassée va trouver refuge dans une grotte au cœur de la forêt et sera nourrie avec son enfant exclusivement par une biche. Je n'en dis pas plus. Oui, on voit des images là de l'année dernière. La musique aussi au rendez-vous ? Oui, la musique, Rebecca Chaillot, cette année-ci, pianiste suisse, qui a fait une carrière vraiment internationale aux États-Unis, un petit peu partout, qui nous accompagne pour le Candide et qui nous accompagne pour le monologue d'Isabelle Caillat, avec des œuvres romantiques de Chopin et de Franz Liszt. Et puis Figaro, bien sûr, il y a aussi du piano. C'est un peu le fil conducteur. Comment vous les choisissez, ces artistes, finalement ? Disons que les 2 premiers spectacles sont des créations, donc je travaille beaucoup avec des gens que j'apprécie. Stéphanie Leclé, Aïssa Desrois pour le Candide. Rebecca Chaillot, c'est une pianiste avec qui nous montons des spectacles pour des festivals un peu partout. Et puis Sophie Graff, j'ai eu l'occasion de déjà partager la scène plusieurs fois avec elle, je la trouve merveilleuse. Donc ce sont des amis finalement qui se retrouvent autour de ces créations, Isabelle Caillat aussi. Et puis Figaro, c'était un coup de cœur. J'adore cette compagnie. Ils étaient venus me voir quand je dirigeais le théâtre Les Salons à Genève. J'ai beaucoup fait pour les faire connaître. Ils étaient du côté de Vendeuvre, ils sont allés jouer au théâtre du Crève-Cœur, ils sont à Neuchâtel, ils sont partout. Maintenant, c'est drôle et je crois que ces 3 jours de festival, c'est l'étonnement et le divertissement au travers de la culture. Un invité dont vous n'avez pas parlé, invité ami du festival, j'ai envie de dire, c'est Marc Benan. Voilà, on ne le présente plus. C'est un ami de la première heure, de la première année. Nous en sommes à la 9e, comme vous l'avez cité. Et Marc Benan, dans ses plaidoiries, va ici s'attaquer à un personnage peut-être moins important que Voltaire, puisqu'il ne s'agit que de Dieu. Ouais. Il ne s'agit que de Dieu, mais on peut se poser la question. Ce n'est pas le fond de ma pensée, mais aujourd'hui, on connaît ces amours compliqués avec les femmes, les féministes. Aujourd'hui, à la veille de la grève de la femme, est-ce que c'est judicieux d'inviter Marc Benan ?
Oui, parce que je crois que c'est un être de lumière dans le sens du 18e. Et l'amitié, pour moi, est quelque chose de capital. Marc a un recul théâtral. Je crois que par rapport à je vais dire, ses diatribes, il sait très bien comment les mener. Et c'est un homme qui aime l'être humain, qui aime la femme et qui aime l'homme et qui aime la littérature et le théâtre par-dessus tout. Donc c'est un être de provocation aussi, il ne faut pas l'oublier. Et la provocation crée la réaction. Et la réaction, comme en théâtre, crée l'émotion. Donc elle a sa place à Coppet. Et si on revient au personnage de Madame de Staël, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un personnage féministe ? Oui, d'une certaine manière, je crois qu'elle a laissé en littérature une place importante pour la femme au tout début du romantisme. Celle qui va la suivre un peu plus tard n'est autre que George Sand. Je crois qu'elle a toute sa place. Elle est rentrée dans cette fameuse collection de la Pléiade, également chez Gallimard. C'est remarquable. Pour moi, c'est un être d'exception au niveau politique, au niveau de la littérature et par rapport à tout ce qu'elle dit sur la musique, par exemple. Il y a des choses remarquables et ce sera dans le monologue de Minette où on aura de très très belles phrases sur cet art qui adoucit les mœurs. L'année prochaine, les 10 ans, donc grosse date. Aujourd'hui, le festival, on a l'impression, il a franchement rencontré son public. Oui, il y a un public d'enfants, il y a un public d'adolescents, un public d'adultes, bien sûr, qui attend nos créations, parce que quel bourg peut se targuer d'avoir la chance d'avoir une personnalité comme Germaine de Staël, le château de son père Jacques Necker, et pour nous c'est un honneur de lui rendre hommage. Et à la femme en dehors de Germaine de Staël, parce que peut-être que pour les 10 ans, on rendra un hommage particulier, j'y travaille, à la femme en général, au départ de cette égérie qui est pour toutes les femmes de l'époque et d'aujourd'hui peut-être, Germaine de Staël. Donc voilà, vous nous donnez déjà envie pour l'année prochaine, longue vie en tout cas au festival. Pour les réservations, c'est évidemment toutes les informations sur le site internet. Et puis il faut appeler le numéro 079 217 15 63. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, du beau temps et puis beaucoup d'émotions avec. Du beau temps malgré le fait qu'on joue par tous les temps au festival. On joue par tous les temps, oui, bien sûr. Voilà. Merci Alain Carré d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt. Le Casino Théâtre de Rolle convie son public à table avec sa toute nouvelle programmation 2019-2020. La directrice du théâtre vous en parle. Le Casino Théâtre de Rolle annonce une saison 2019-2020 très gourmande. De quoi se lécher les babines avec son édition précédente tout juste digérée mais dite record. Pour 2 raisons. Déjà, la plus grande activité en termes de quantité d'événements et puis record en termes de fréquentation. On a vraiment explosé les chiffres de fréquentation et on en est ravis. En fait, le public nous fait confiance maintenant. Il ose se saisir de propositions qu'il n'aurait peut-être pas osé se saisir il y a 2-3 ans. Et c'est ça qui nous ravit, c'est de voir que le public vient et ose aller sur des projets où il n'y a pas forcément un titre qui leur parle ou un artiste qu'ils connaissent ou une thématique qui les ferait peut-être hésiter. Là, les gens viennent. Nouveauté, dès octobre, la salle de spectacle convie son public à table en rejoignant pour la première fois le réseau Midi Théâtre. Au menu, 7 pièces de format court, jouées par des compagnies romandes et accompagnées d'un déjeuner servi par l'association de réinsertion professionnelle Projet, basée à Nyon. Le premier plateau repas sera servi le 3 octobre avec la compagnie d'un temps, puis autour de la région en février avec la compagnie Cafounet, basée à Prangin, et son spectacle Un orage sous le crâne d'un sourd. Au départ, je pensais que c'était pas abordable économiquement pour nous. Et quand l'association m'a approché pour me demander si ça nous intéresserait de faire partie des théâtres partenaires, j'ai dit alors go, on y va. Je pense qu'on a le réservoir de public aussi pour le communiquer. Et je pense que des gens qui ne viennent pas au théâtre en soirée feront peut-être le pas de venir à midi. La mission d'un théâtre, c'est d'être un lieu autant culturel que social, où les gens se retrouvent, partagent des émotions, évidemment, en regardant le spectacle, mais partagent aussi après leurs impressions. Côté programmation, la carte copieuse ravira toutes les papilles. On a à la fois du théâtre, du spectacle musical, du concert, ça c'est du basique. De la danse, du cirque, du mime, de la comédie musicale, du cirque burlesque, et peu importe la forme, pourvu qu'on emmène le public avec soi. Tous les artistes qui vont venir sur cette scène ont un rapport au contact avec le public et à l'échange très fort.
Le cru 2019-2020 promet donc une belle brochette d'artistes, vous l'aurez compris, avec des invitations, des créations et des coproductions, mission soutenir la scène locale. Nos artistes professionnels dans la région, ils n'ont pas de structure de formation et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils s'exportent pour étudier à Lausanne, à Genève, voire plus loin. Ces artistes, quand ils font l'effort de revenir chez eux, il faut leur donner la place de pouvoir travailler chez eux ou de vivre dans la région. Donc clairement, moi je suis ravie d'avoir une Maria de la Paz qui habite Nyon, un Maxime Pitou qui habite Nyon. Oui, c'est Nyon, il y en a moins à Rolle, mais un Julien Maigret qui a grandi à Saint-Georges, qui a fait son école de musique à Rolle, de leur dire revenez d'où vous venez et partagez ce que vous avez appris et ce qui vous a formé avec le public d'ici, avec les gens qui vous aiment et vous connaissent. Enfin, pour le pourboire, encore une bonne nouvelle, la carte Casino vous permet de bénéficier d'une réduction de 5 francs sur l'ensemble des spectacles de la saison. Premier rendez-vous les 23 et 24 août avec 2 soirées de concert dans la cour du château de Rolle. Repas gargantuesque aujourd'hui puisqu'on reste à table, mais cette fois-ci avec le concours gastronomique de cuisine en plein air, 50e édition, cette fois-ci organisée à Versoix. Et on en parle avec nos deux invités, Cédric Michaud, Olivier Riser. Bonjour, vous êtes pote de Versoix. C'est ça. Ouais, donc on va l'expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est, mais déjà allons-y par étapes parce qu'il y a plein de choses à savoir. Ce concours gastronomique, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement des confréries qui doivent cuisiner un panier mystère qu'ils découvrent le matin et qui est exclusivement cuisiné au feu de bois. Donc c'est en plein air, donc qu'importe les éléments, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils découvrent un panier, ils doivent faire une entrée, un plat, et un des plats et entrées est dégusté par un jury spécial, et l'autre est présenté au public. D'accord, donc cette année, 50e édition, les potes de Versoix qui organisent le tout, donc la confrérie. C'est qui cette confrérie finalement ? Donc, les potes de Versoix, oui. On a environ une vingtaine de personnes. Donc on a organisé, on a commencé il y a une année en arrière pour organiser cette manifestation. Donc il y a chaque personne est déléguée à un objet, genre il y a le sponsoring, recherche des lieux, préparation des lieux, tout ce qui est marketing et tout ce qui est administratif, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, toute la logistique. Donc ça fait une année de gros travail et vous, du coup, vous passez pas derrière les fourneaux, vous êtes dans les préparatifs. Du coup, qu'est-ce qui est là pour juger les plats ? Alors je vais peut-être juste, excuse-moi Cédric. Non. Alors pour juger, il y a un jury, il y a deux personnes professionnelles, donc qui est composé de Monsieur Chevrier, 2 étoiles Michelin, et Monsieur Philippe Ligron, qui est à l'alimentarium à Nestlé, ancienne critique culinaire à Couleur 3. D'accord, donc c'est sérieux. C'est du sérieux, oui. C'est du sérieux. Et puis on a 2 amateurs éclairés, Madame Ornella Hénas, la conseillère administrative de Versoix, ainsi que Jérôme Ernaud, qui est maître de cuisine au SEPTA. Et sur quels critères est-ce qu'ils jugent finalement les concurrents ? Ils jugent sur l'apparence, sur la propreté du plat. L'apparence du plat. L'apparence du plat. Il faut que ça plaise aux yeux aussi avant de plaire à l'estomac. Ensuite, après, il faut que tous les ingrédients soient utilisés. Et puis, après, c'est au goût, à la propreté du plat. Il y a 5 prix, en fait. Si j'ose m'exprimer, il y a la qualité gastronomique, la créativité, le prix de l'entrée, le prix du plat principal et le classement général. Pourquoi avoir choisi finalement de faire ce concours autour de la cuisine ? On peut penser à quelque chose de plus viril pour des hommes, non ? La cuisine, pourquoi ? C'est notre passion. Ouais, on adore ça, en fait. On adore la cuisine. Et c'est que des amateurs, il n'y a pas de professionnels au sein des confréries des potes au feu. Et du coup, il y en a quand même 12 qui sont inscrites. Il y a la confrérie de Crampré-Céligny, de Sion, d'Yverdon, Morges, Lavaux, Vallée-de-Joux, Lausanne, Rolle, Genève, Pied-du-Jura et Puy. Et il y a une confrérie féminine qui s'appelle Les Gourmettes, qui fait le même concours. Sauf qu'elle est hors classement, du coup, voilà. Pour les années prochaines, peut-être, c'est ça ? Ça fait 50 ans qu'ils sont sont toujours hors classement. C'est très masculin, malgré tout. Donc les féministes qui vont arriver, il faut encore se battre, on connaît. Ouais, ma foi. Donc du coup, elle participe quand même au concours. Donc Et puis le public, finalement, qui est là, qui peut goûter les plats, mais pas les plats qui sont mis au concours, finalement. Exact. Donc on peut manger, on ne salive pas seulement. On peut manger, donc on a prévu 2 plats. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est du poulet. Et des ailerons de poulet, quelque chose comme ça. Du rôti à la broche, pommes de terre et tout ça. Et il y a quelques produits du terroir aussi. On aura une personne qui vend des produits de la truffe finesse qui sera là. Il y aura un atelier pour enfants. Donc c'est-à-dire que de 10h30 à 2h, les enfants pourront faire leur propre pizza.
Et ils repartiront avec un petit souvenir, une petite photo, etc. Donc on a aussi des activités pour tout un chacun. Et il y a quelqu'un encore, si j'ose encore, excusez-moi, il y a encore une personne qui vient faire la chevalerie du bon pain. Donc il vient faire du pain en direct avec son four à pain. Donc ce sera sympa de voir comment on fabrique du pain, quoi. Aussi. Cette année, vous organisez donc le concours, mais vous avez l'habitude d'y participer. Vous avez déjà gagné 2 fois, vous me disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'ambiance de ce concours ? Enfin, comment ça se passe ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vit durant cette journée ? Alors déjà, on arrive assez tôt le matin avec nos véhicules vers les 7h du matin. À 8h, il y a l'ouverture des paniers. Et ce qui est sympa, c'est il y a un côté stress et puis de bien faire. Quand on découvre les produits, j'imagine, alors, parce quand que on là, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a un tirage au sort au niveau de l'heure de passage. Puis, il y a aussi un tirage au sort. Voilà, les premiers concurrents, ils passent normalement vers 11h. Et le dernier passe vers 2h30 de l'après-midi. Donc ce qui est dangereux aussi, c'est pas commencer tout de suite à faire un feu, parce qu'il y en a des fois, ça arrive, ils commencent déjà à 7h30 de faire leur feu, et puis ils passent à 2h30. Ça vous est arrivé, je crois. Non, mais après, c'est toujours délicat, parce qu'après, on a le temps. Alors, on se dit qu'on a le temps parce qu'on passe qu'à 2h30, puis finalement, on se voit que c'est 1h, puis finalement, on a vite rincé. Ou quand on passe tout de suite, il faut tout de suite mettre la machine en route, quoi. Ouais. La plus grosse difficulté, la plus grosse recette que vous avez vraiment eu de la peine à la réaliser, c'était laquelle ? Ça s'est toujours bien passé ? Jamais rien cramé. Non, plus ou moins, ça va. En ce qui nous concerne, en tout cas, on s'en sort assez bien, quoi. Ce qui est sympa, c'est que ça permet à un moment, parce qu'il y a plusieurs commanderies, il y en a une vingtaine à peu près, c'est l'occasion aussi de toutes les réunir sur une manifestation. Et puis ça permet après tout un chacun qui se connaisse. Enfin, on peut vraiment tous se rencontrer une fois par année. Donc c'est très convivial et c'est très sympathique. Et votre petite médaille là, en forme de cuillère, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un peu le symbole de la confrérie. C'est un sautoir. Donc, je vous coupe parce que là, en fait, on voit des images des années précédentes. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, que le concours se déroule en plein air. Voilà, bonne ambiance conviviale. On sent quand même du challenge les uns entre les autres. Oui, alors c'est très. Il y a quand même une compétition. Hein. Il y en a qui refusent de perdre ou qui veulent vraiment avoir le même. C'est donc aussi on va rajouter du sel chez les voisins ? Ouais, alors il n'y a pas de sabotage quand même. Non, il n'y a pas de sabotage, mais on attaque, comme on dit, quoi. Est-ce qu'il y a des produits que vous craignez finalement ? Parce que voilà, produits du terroir, donc on se dit une truite, on peut y aller surtout sur le grill, ça va ? Vous craignez pas vraiment ? Non, après on essaie de s'adapter. Puis c'est un peu vraiment, c'est sur le moment, les idées qu'on a sur le moment. Puis c'est un peu un Top Chef amateur, on va dire. Top Chef est très populaire. Mais au niveau amateur, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde ce jour-là pour venir voir un peu un Top Chef en direct. Ouais. Et puis on se rend plus compte de la difficulté de travailler certains plats aussi. Parce que il y a des poissons qui sont plus difficiles à fréter que d'autres, la viande aussi. Ça peut être des cuisses de grenouille aussi. C'est très vaste, on ne sait pas. Voilà. Toutes les informations utiles et pratiques que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est lesquelles ? Déjà, il faut venir à partir vous pouvez venir à partir de 8h. Et puis, toute la journée, vous pourrez profiter des diverses activités. Il y aura pas mal de coins pour se restaurer, etc. Donc, c'est un petit moment de convivialité. On peut y venir juste une petite demi-heure, 1 heure, passer du temps. Et puis, les résultats sont proclamés en fin de journée vers 16h. Donc, le samedi. Le samedi 15 juin. Samedi 15 juin, très bien. Alors, bon concours à vous, bonne chance à tous les participants, évidemment. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci infiniment. Merci. Pour terminer l'émission, les dates à ne pas manquer avec notre agenda. Pour profiter du week-end à fond, direction Arnay-sur-Nyon avec le plus familial des festivals, le Golden. Pour sa 7e édition, une programmation complètement folle et déjantée avec Henri Dess et ses grands gamins, mais aussi Speed Reckless ou encore Ladies Cabaret. Le Golden, c'est un festival gratuit pour tous avec des artistes de la région, de bons petits plats et ça, c'est plutôt sympa. Le projet Jouer Je suis à vous est de retour. Du 13 au 30 juin, les pianos viennent égayer les rues suisses en attendant la fête de la musique. Disséminés partout dans les villes, ils sont à disposition du public qui peut se les approprier et en jouer librement. Pour en profiter, les Nyonnais devront cette année se déplacer jusqu'à Genève, musique maestro. Musique encore et toujours avec le chœur des élèves de l'établissement primaire et secondaire de Genelier et environ qui s'associe à la fanfare municipale de Nyon. L'occasion de marquer la fin de l'année pour les 100 élèves avec un concert insolite et accompagné de 40 musiciens. Ensemble, ils interprètent Tchikidan, suite dogorienne imaginée sur des rythmes slaves. 2 représentations sont prévues le samedi 15 juin à la salle communale de Le Gossan à Genelier à 16h et 18h30, puis le dimanche 16 juin à 16h au théâtre de Maran à Nyon.
Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Bonne semaine à tous.